le plus important, le petit thé. Ça commence bien. Bon, allez, on cherche le petit document Word. Ça va, t'es bien installé? T'es dans le champ de la caméra, ça te gêne pas? Oh, Lulu. Non mais ça va être compliqué là, Loka. Ok, d'accord. Bref, Loka s'incruste pour cette vidéo. Hein. C'est toujours mieux que quand elle vomit. Hein. Voilà, on s'en sort de... Mon chat vient de vomir. Appuie bien en plus, hein. Pour commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2021. Malgré les circonstances, j'espère qu'elle se passera beaucoup mieux que l'année 2020 et surtout que vous aurez plein de petits bonheurs et de petites joies. Tu as deux doigts de mettre ta queue dans mon thé, donc un peu de respect s'il te plaît. Pour ma part, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que cette année 2020 n'a pas été très bonne pour moi. Hashtag rupture, hashtag dépression. Donc du coup je me dis que 2021 ne pourra que mieux se passer. Mais pour qu'elle se passe mieux, je vais essayer de garder quelques petites choses en tête. Et j'avais envie de vous parler de ça dans cette vidéo, de vous donner des petits conseils pour que vous aussi vous appréhendiez au mieux votre année 2021. J'ai oublié de mettre mes bagues et en plus j'ai oublié de mettre de la crème pour les mains. Oh là là, il me reste plus. Allez! Voilà, je les aime tellement mes petites bagues que j'avais pas envie de faire la vidéo sans. Avant toute chose, je tiens à faire un disclaimer et je pense que du coup ça va être le conseil numéro 1. Je veux pas faire une vidéo en mode les lois de l'attractivité, du genre si on pense positif, le positif viendra à nous et voilà, il y aura tout un tas de choses cool qui vont se passer parce que le paramètre de la chance est souvent ignoré, maladie mentale et il y a des choses qu'on ne peut pas gérer tout seul. Donc vraiment, si vous allez pas bien, prenez la décision de vous faire accompagner et d'avoir un suivi psychologique parce que des fois c'est vraiment nécessaire et que c'est ce qui nous accompagnera au mieux. Et je sais de quoi je parle parce que ça fait quelques mois que je suis suivie par une psychologue et j'ai mis au moins 5 ans à prendre rendez-vous alors que si j'avais pris rendez-vous il y a 5 ans, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui et dans cet état psychologique. Donc vraiment la santé mentale c'est important, ne la négligez pas, surtout avec le contexte actuel. Donc conseil numéro 1, la santé mentale c'est important, il faut se faire accompagner si vraiment on sent qu'on n'y arrive plus tout seul. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien et c'est vraiment les bienfaits de la méditation. C'est la méditation qui m'a appris ça, notamment grâce à la respiration et à s'ancrer dans le présent et ne pas penser donc au futur et au passé. Avoir ses pensées vers le passé ou le futur, ça crée soit des angoisses, donc l'appréhension du futur, soit des regrets par rapport au passé et ça n'aide vraiment pas. Ce qui compte c'est l'ici et maintenant, l'instant présent. Des fois je m'accorde quelques minutes faire des exercices de respiration et notamment pour m'entraîner sur mon souffle, enfin sur le fait de me focaliser sur mon souffle. Donc c'est ce qu'on apprend en méditation, genre inspirer par le nez, expirer par le nez, puis sentir l'air froid, puis l'air chaud ressortir, enfin voilà, etc. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien de pas par exemple stresser pour un rendez-vous pro que j'ai la semaine prochaine parce que le rendez-vous pro il est la semaine prochaine, il n'existe pas, il n'est pas dans l'instant présent. L'instant présent qui construit le futur et c'est pas en l'appréhendant que ça se passera mieux en fait. Alors ça c'est quelque chose aussi qui me fait énormément de bien. Je me déconnecte des choses qui peuvent provoquer de la négativité en moi. C'est-à-dire que par exemple des fois il y a des comptes Instagram que j'adore mais en fait leur vie est tellement parfaite que ça en vient à me faire du mal parce que du coup je compare avec la mienne et je me dis non mais enfin elle est chef d'entreprise, elle a une famille trop géniale, un amoureux, elle a des trop beaux vêtements etc. Elle voyage en temps normal. J'ai pris la décision soit de faire un unfollow, soit de muter en fait les gens parce que des fois on a peur de froisser certaines personnes et du coup c'est plus facile de muter que d'unfollow, donc vraiment je me coupe de tout ça. Et pareil pour les informations qui sont en ce moment en boucle autour du Covid évidemment et moi je n'en peux plus donc je ne regarde
déjà je regarde jamais la télévision, mais même les allocutions officielles, je préfère avoir un résumé dans un article ou suivre l'AFP sur Twitter plutôt que voir l'allocution ou même aller des fois sur Twitter. Ça c'est vraiment le réseau social des spéculations, etc. Donc du coup j'essaye de me couper de tout ça et ça me fait énormément de bien au quotidien. Ah là là, est-ce que ça va se voir que l'image n'est plus du tout la même puisque je n'avais plus de batterie. Évidemment j'ai dû arrêter la vidéo, mettre la batterie à charger parce que j'ai perdu ma deuxième batterie. Shame. Ouais, je sais, mon thé a eu le temps de refroidir. J'espère reprendre le fil de cette vidéo parce que je suis un peu perdue. Oui, ça y est. Alors pour repérer le positif, c'est bien simple. J'ai un petit carnet où en fait je note 3 points positifs par journée en fait, parce que ça me permet de voir ma journée sous un autre angle. Surtout qu'en ce moment, nos journées se ressemblent énormément, puisque bon bah on n'est pas confiné, mais c'est tout comme, on a un couvre-feu à 18 h, les centres commerciaux sont fermés, les bars et les restaurants pareil, on peut pas voir de spectacle, donc c'est vraiment très difficile. Et oh non, je suis trop contente, Marianne Plaisance m'a répondu, ça me fait trop plaisir. Voilà, ça a égayé ma journée. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille sa chaîne que je vous mets dans le petit i, elle est vraiment adorable. Je note 3 points positifs, voilà, pour me focaliser sur autre chose que la redondance de mes journées. Ça peut être genre j'ai dégusté un très bon thé, ou j'ai acheté une nouvelle tasse, d'ailleurs elle est magnifique n'est-ce pas, ou j'ai accompli une mission au niveau du boulot que j'appréhendais et que j'ai réussi haut la main, et ça fait trop plaisir. Ça peut être aussi une discussion avec une personne que j'aime bien, enfin voilà, essayer de me focaliser vraiment sur ces tout petits détails du quotidien mais qui peuvent me faire sourire. Du coup bah, je les note comme ça, au moins je sais que je passe un petit temps à trouver ces points et ça rentre plus facilement dans mon esprit. D'ailleurs je vous conseille vraiment les carnets, comment on appelle ça? C'est des carnets en fait perpétuels je crois, où on peut venir noter une pensée sur un jour de l'année, et en fait on a le jour mais décliné sur 3 ans, et du coup bah, dans 3 ans vous allez voir ce que vous avez noté le 6 février 2021 et 2022 et 2023, et du coup ça permet d'avoir un petit recul, et moi je trouve ça super chouette. J'en avais commencé un mais j'ai pas réussi à le tenir, donc je marque mes petites pensées sur un carnet libre, mais ça serait bien que je reprenne un parce que j'adore l'idée en fait, j'adore le concept, j'adore les carnets aussi, c'est un problème. D'ailleurs regardez, j'ai un nouveau carnet qui est celui-ci, un joli planeur. Et d'ailleurs ça peut être un point, le fait de se faire des petits plaisirs pour se faire du bien, voilà, tout au long de l'année, se faire des petits cadeaux à soi-même, ou même, je dirais mieux, s'organiser des rendez-vous avec soi-même, ça fait du bien, surtout si vous êtes comme moi, seul en ce moment. Du coup, le temps est très très long, se dire, bah voilà, ce soir, je m'organise un petit rendez-vous, où je vais regarder une série, je vais commander des sushis, bref, ça va être trop cool, et ça fait trop du bien. Alors c'est pas parce que j'ai dit qu'il valait mieux éviter de penser à l'avenir qu'il ne faut pas faire de projets. Je trouve que faire des projets ça fait toujours du bien, surtout ça aide à se focaliser sur autre chose que la situation sanitaire actuelle par exemple. Il faut organiser un petit peu ses projets évidemment en fonction, parce que faire un voyage à l'autre bout du monde en ce moment, je pense que c'est très compliqué. Pourquoi pas vous faire des projets aussi à moyen et long terme. Par exemple, moi je me dis de plus en plus que j'aimerais investir dans un van. Avec mon ex on avait un van et j'aimais vraiment trop ça. Donc là je réfléchis à prendre un van ou un camping-car, mais du coup c'est pas pour maintenant, le temps que j'économise ou que je m'organise pour avoir un crédit, enfin bref. Et donc ça fait partie de l'idée de faire un projet, mais aussi pourquoi pas organiser des week-ends en amoureux ou avec ses copines. On peut toujours partir là actuellement un petit peu partout en France, mais voilà, il y a toujours moyen de faire des projets. Et puis ça peut être aussi si c'est un voyage par exemple au Japon,
un de mes voyages rêvés, mais voilà, je me dis un jour j'irai au Japon, ce sera peut-être dans 2 ou 3 ans, mais voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, où je voudrais aller, ce que je voudrais économiser, mais voilà, ça me vide la tête. En attendant, ça me fait un petit peu rêver. Donc voilà, la vie continue, n'arrêtez pas de faire des projets. Alors ça, c'est un sujet qui est encore un petit peu touchy pour moi parce que quand j'ai un problème qui me tombe sur le coin de la figure, c'est toujours très difficile pour moi de me dire qu'il faut pas que j'y pense, il faut pas que je me laisse envahir par l'angoisse de ce problème, mais qu'il faut que je pense aux solutions à ce problème et donc aux différentes étapes pour parvenir à la solution du problème. Généralement ça m'envahit, ça m'angoisse, ouais, c'est vraiment un stress que j'ai par rapport au problème et du coup c'est super difficile, mais c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place et d'ailleurs que j'ai réussi à mettre en place, mais ça je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai eu un gros souci et j'ai réussi à trouver la solution au problème et voilà, ça m'a demandé d'investissement mais aussi à la fois de recul, de me détacher de tout ça, mais j'ai réussi quand même. Donc voilà, en 2021, si vous avez une problématique, des soucis, essayez de vous focaliser sur les solutions, même si c'est bien beau des fois, même si on se focalise sur les solutions, c'est difficile de débloquer une situation qui est parfois très compliquée et dans tous les cas je vous envoie vraiment mes bonnes ondes, courage à vous. Ce que j'avais du mal à croire, c'était que le fait de bouger pouvait faire du bien au corps. Parce que pendant des années j'ai vu le sport comme un moyen de torture et ça faisait plus souffrir qu'autre chose, mais en fait bouger ce n'est pas forcément faire du sport. Moi j'ai trouvé une manière de bouger qui me fait du bien, c'est le yoga, et du coup j'essaye de faire du yoga de temps en temps, ça m'aide à me reconnecter à mon corps et ça fait vraiment du bien, surtout que je passe la plupart du temps sur mon écran d'ordinateur et ça va encore empirer, mais ça je vous expliquerai pourquoi. En fait l'énergie de faire du sport, de bouger un petit peu son corps, même si c'est pas genre faire des squats pendant 1 heure, et ben ça donne une impulsion qui est différente. C'est comme si ça rafraîchissait les idées. Et je sais que ça peut paraître très bateau ce que je dis et vraiment on entend parler de ça partout, mais des fois ça fait du bien de se le redire ou de le réentendre. Et puis moi c'est une vidéo que je fais pour vous mais aussi pour moi en fait, pour me convaincre de tout ça et essayer vraiment de mettre tout ça en place dans ma vie. En tout cas j'espère que les salles de sport réouvriront bientôt parce que bon, j'ai dit que pendant des années le sport c'était horrible, mais depuis 2-3 ans maintenant j'aime bien faire du sport, ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, vraiment vivement que ça réouvre, parce que faire du yoga toute seule c'est quelque chose, mais c'est quand même compliqué, parce que aussi ça serait chouette de pouvoir prendre des cours de yoga, rien que ça. Mais bon, on verra bien, voilà. Pas de spéculation, pas de supposition, on verra bien comment ça se passe. Découvrir de nouvelles choses, ça fait toujours du bien. J'ai une amie qui s'est mise à l'aquarelle parce que j'en faisais et je pense que c'est quelque chose qui l'a énormément intéressée et qui en plus l'a détendue. C'est vraiment, l'aquarelle c'est vraiment très apaisant, autant d'en faire que d'en voir je trouve. Moi j'ai exploré dernièrement la couture et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est aussi une petite fierté de relever un nouveau challenge. Voilà, j'ai cousu ma première jupe, je vous mets la vidéo dans le petit parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a fait du bien et explorer de nouvelles choses ça permet de décentraliser ses pensées parce qu'on se concentre vraiment sur ce qu'on fait, sur le nouvel apprentissage, et je trouve que ça fait un bien fou. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'aquarelle ou de la couture, ça peut être quelque chose de sportif, ça peut être aussi tout simplement un puzzle. Les puzzles en 2020 ont été très tendance et je pense qu'ils vont continuer à l'être vu qu'on n'a pas grand chose de plus à faire, mais c'est une activité qui détend énormément, tout comme les Lego apparemment. Donc voilà, ça peut être très sympa de tenter de nouvelles choses. Quelle autre activité je pourrais essayer? La broderie. La broderie, ça me dit carrément. Mais je m'éparpille tellement, j'explore trop moi. Je fais trop de choses à la fois, du coup j'arrive plus à focus après. Déjà s'entourer à la base ça fait énormément de bien,
même si on ne peut pas voir les personnes comme on le souhaite avec le couvre-feu, voir une amie de temps en temps, voilà, qu'elle vienne dormir chez vous tout en faisant très attention bien sûr, ça peut faire beaucoup de bien. Faire un zoom avec sa famille, appeler sa grand-mère, voilà, c'est toujours une petite attention qui fait plaisir. Et aussi garder que les relations bienveillantes. Dites adieu aux liens qui vous font plus de mal qu'autre chose, aux personnes toxiques. Ça, on les laisse en 2020, l'année de la toxicité. Donc vraiment, ne gardez plus des liens qui vous font du mal, mais restez connectés aux bonnes personnes en fait, parce que être seul comme moi, c'est compliqué. On voit jamais personne, à part notre chat qui dort bien tranquillement, mais sinon voilà, ça fait pas une présence humaine et quelqu'un avec qui on échange. Moi j'ai une de mes meilleures amies, on se fait des vocaux tous les jours, même si on habite à 1 km, on se fait des vocaux tout le temps et ça fait vraiment du bien. J'ai pris conscience que certaines relations amicales, des fois, elles s'essoufflaient et parce qu'on n'avait plus rien en commun avec la personne, plutôt que s'épuiser à essayer de maintenir ce lien, juste accepter que voilà, des fois c'est la vie, on perd des connexions avec certaines personnes. Pour ma part, j'ai quand même la chance d'avoir un entourage très bienveillant, donc voilà, j'ai pas de relation malsaine, je dirais. Ou si j'en ai, je prends vite la poudre d'escampette. Ça c'est un truc vraiment, quand je sens pas quelqu'un, je me barre assez vite. Mais voilà, si c'est votre cas, n'hésitez pas à faire du tri. Je regarde mon document, mais je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Non, là je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas d'autres idées qui me viennent spontanément. Voilà, j'avais noté ça, c'est déjà pas mal, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais très curieuse aussi d'avoir vos bons conseils pour mieux appréhender cette nouvelle année. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Vous avez vu que je me suis installée à mon bureau parce que je me sens beaucoup plus à l'aise pour faire des vidéos ici que me mettre en plein milieu de mon salon. Je me sens pas du tout bien parce que j'ai l'impression que c'est pas naturel, tandis que là, limite j'ai l'impression de parler à une amie qui se tient devant moi et c'est plutôt chouette. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives pour 2021. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active et j'échange le plus avec mes abonnés. Moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec de nouvelles personnes. Et j'espère vraiment que la situation s'améliorera. On croise les doigts. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez le laïus, je ne vous le redis pas. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Oh, il a refroidi. Je déteste le thé froid. On va aller le réchauffer, ça sera mieux, hein.